énormément de personnes par rapport aux questions que je pose sur les réseaux. Euh, Salut, c'est Nassactu, on va regarder une vidéo de Chiquita qui va parler des relations entre hommes et femmes et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Énormément de personnes par rapport aux questions que je pose sur les réseaux. Euh, Bien sûr, c'est pas des snaps qui sont visés, t'as capté, c'est des choses que, c'est des réalités, des aléas de la vie qui font que beaucoup de femmes aiment avoir un peu l'avis des gens, entre guillemets, l'avis de quelqu'un d'autre par rapport à des fois leurs propres relations qu'ils ont, tu vois. Moi, je pense qu'il est vraiment nécessaire à arriver à un moment donné de mettre un mot sur ce genre de personnes et sur ce genre d'hommes qui, entre guillemets, se rendent totalement compte qu'ils font du mal, tu vois. Ils font du mal clairement. Parce que le jour où l'une ou l'autre va découvrir que cet homme, si on peut appeler ça un homme, parce que moi, je préfère un mec qui est franc, tu vois. D'emblée, il dit, écoute, moi, t'as vu, moi, je suis pas un mec qui va avoir qu'une seule femme, j'aurai plusieurs femmes, etc. Qu'un mec qui va se cacher, qui va rentrer dans des mensonges, à ne plus pouvoir s'en sortir, j'ai envie de te dire. Il est là, il va se dire, hé gros. Mais je pense que moi, personnellement, après, c'est un avis personnel. T'as vu tout ce que je dis et tout ce qui sort de ma bouche. C'est moi, c'est mon ressenti à moi, c'est ce que moi je pense. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pervers narcissiques. Quand je te dis pervers narcissique, ça veut dire, bah, ils sont capables de te faire croire que c'est toi qui es en tort. T'as vu, t'es dans une relation avec un mec, il arrive à te faire croire et il prend du plaisir à te faire croire que c'est toujours toi qui es la grosse merde dans l'histoire. Tu fais tout pour lui faire plaisir, tu fais tout pour le rendre heureux, mais lui, il s'en rend pas compte, tu vois. Quitte, il va te tromper, il va à droite, à gauche, il demande même pas ton avis sur certains points, qu'à la base, vous étiez un couple. Un couple, c'est censé se soutenir, c'est censé être ensemble, t'as capté. Je sais que je suis pas là pour donner des bons conseils ou pas des mauvais conseils, je suis pas une meuf des couples, t'as capté. Mais moi, je sais que je vois ça par rapport à ce que je vois autour de moi, ce que j'ai vécu. Des hommes qui sont là, ils sont amoureux de tapins. Gros, je t'explique. Il y a des mecs qui tombent amoureux de putes. On va mettre un mot sur le truc. Ils sont peut-être mariés des fois. Ils tombent amoureux de meufs. C'est des putes. Faut appeler un chat un chat. Et ils assument pas de tomber amoureuses de tapins. Ils assument pas de tomber amoureux d'une femme qui n'est pas droite. Parce qu'en 2021, vous voulez des meufs droites alors que vous trempez votre pinceau dans tous les tableaux qu'il y a sur Paname, frérot. Donc moi, il y a un truc, je n'arrive pas à comprendre. T'as vu, moi, je cogite beaucoup, je gamberge beaucoup, t'as capté? C'est-à-dire que quand je vais parler d'un sujet, je sais de quoi je parle, je le maîtrise. T'as des mecs qui tombent amoureux des tapins, mais ils assument pas. Ils trouvent des parades pour essayer de vesquiller, pour pas se mettre en couple sérieusement avec celle-là. Lorsque la meuf, elle est capable de changer pour lui, t'as capté? Il préfère non. Ah ouais, non, vas-y, par rapport à l'œil que les gens vont avoir sur leur relation, par rapport à ce que les gens vont penser. Encore une fois, t'as vu, ces gens-là, ils font croire qu'ils sont maîtres de leur vie, ils sont maîtres de ce qu'ils font, mais faux! Puisqu'ils réagissent en fonction de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que le mec, il va tomber amoureux d'une raclie, mais il va pas l'assumer devant ses potos, t'as capté? Elle peut avoir fait des erreurs dans le passé. Oui, je vais te dire. Chaque femme a pu faire des erreurs dans la vie, t'as vu? Moi, je pense que c'est pardonnable, tu vois. Parce que tout le monde est imparfait, la femme est imparfaite, l'homme est imparfait, l'humain est imparfait, tu vois. Mais non, les hommes de nos jours en 2021, pour eux, faut être parfaite, faut être spécial, faut avoir rien fait, faut être une hlalux. Mais les plus grosses tapins, c'est pas des hlalux, frérot. Et eux, ils pensent dans leur tête que si, mais non. Je préfère, moi, personnellement, une pute qui s'améliore qu'une fille bien qui se dégrade. Après, moi, vous savez que je suis bien placé pour parler de cela. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis en contact avec énormément de gens, des personnes connues, pas connues. J'ai vu des choses de mes propres yeux, je suis choqué. Je suis abasourdi par le comportement de certains. Tu penses connaître les gens, mais tu ne les connais pas. Tôt ou tard, ils te décevront. Tu seras déçu. C'est pour ça que n'attends rien de personne. Comme ça, là, au moins, dans ta tête, tu te dis, j'attends rien de ces gens-là. Comme ça, au moins, je serai pas déçu. Parce que moi, proprement parlé, dans ma vie, j'ai déjà été assez déçu maintes et maintes fois, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que, moi, je suis l'exemple. Quand je dis exemple, moi, je te dis au culot ce que je pense.
Il y a personne qui va jamais rien me dire. Je fais ce que je veux quand je veux, je dois rien à personne. T'as capté ou pas? Et je sais que ce que je dis, mes paroles, elles sont tellement profondes que je sais que vous êtes tous d'accord avec moi. Parce qu'en vrai, ce que je dis, c'est réel. Tout ça, en tout cas, pour dire que moi, personnellement, t'as vu les mecs qui ont des double vies, je trouve que c'est pire que des putes. Quand je te dis pute, ça mérite. T'as vu le mot, je le pose bien. Je le pose bien et à proprement parler, c'est pas des hommes, tu vois ce que je veux dire. Je préfère un homme qui dit, écoute, t'as vu, moi, j'aurai plusieurs femmes, c'est comme ça va se passer comme ça. Clairement, d'emblée, déjà d'entrée de jeu, t'es au courant de ce qui t'attend. Tu vois ce que je veux dire. Parce que des hommes qui font mal à des femmes, t'as vu, la femme, elle est sensible, t'as capté. T'as des femmes aussi qui font du mal à des hommes. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne blâme pas l'homme. Mais, je pense que ces personnes-là, parce que je parle de ça en connaissance de cause, ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils sont en train de faire et ça ne les dérange à aucun moment. T'as capté? Je trouve ça dégueulasse, c'est crade. Et après, au culot, ils disent, mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, ça, ils s'enfoncent dans leurs mensonges. Mais t'as vu, on t'a remonté. Une femme jalouse, c'est pire que le GIGN. Vous savez que les femmes, elles sont, quand elles partent en détermination, dans leur cœur, dans leur corps, et quand elles font une alliance avec leurs copines, en mode, elles font des groupes sur Snap, ça commence à parler que de leur mec. Ça commence à parler que de toi, frérot. Ça commence à te traquer, frérot. Si vous avez la possibilité de traquer, de mettre un tracker sur ta voiture, vous avez mis un tracker dans ta voiture, je viens de te dire. Mais les filles, je vais vous dire quelque chose. Ça sert à rien. Parce que t'as vu un homme, dans sa tête, les hommes, ils sont bêtes. Ouais, vous pouvez me regarder comme ça. C'est la vérité. Ils vont se faire cramer bêtement. Eh, vas-y, ils sont bêtes. T'as capté? Une femme qui se venge, le diable s'assoit. Gamberge. Les hommes, ils sont bêtes. Et un homme, s'il a envie de faire, il fera. Que t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau monter en l'air, descendre, retraquer ce que tu veux, fouiller son bigot, fouiller ses appels téléphoniques, fouiller tout ce qu'il a, fouiller, ça sert à rien. S'il a envie de faire, il fera. Donc, mesdemoiselles, arrêtez de vous faire mal à la tête. Arrêtez de vous rendre malade. T'as vu? Essayez plutôt de mettre un peu de piment. Un peu de pimentier. J'ai du pimentier, je le fais super bien en plus. Mettez un peu de piment dans vos relations. Et si vous voyez que l'homme, il s'éloigne, gambergez à pourquoi il s'éloigne, au lieu de fouiller sa vie. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Moi. Tchikitaga. Je suis pas la meuf qui connaît. Hein. Je donne juste des conseils en connaissance de cause. J'ai envie de te dire. Tête de nœud. Maintenant, là, je vais mettre une petite photo. Je vais mettre un petit photo, je regarde. Une photo avec un swipe up et je veux avoir votre avis sur tout ce que je viens d'épiloguer depuis 5 minutes. Là. Moi, j'aimerais bien que vous me balanciez un peu des sujets que vous aimeriez que je parle. Les sujets que vous aimez. Parce que on a fait les pervers narcissiques, on a fait les mecs mariés, on a fait les femmes qui fréquentent des mecs mariés, on a fait les mecs qui ont des doubles vies. Mais moi, j'aimerais que vous me donniez des nouveaux sujets auxquels vous aimeriez que je parle, j'épilogue et je donne mon avis. Et moi, j'aime bien donner mon avis, j'aime bien qu'on échange, j'aime bien échanger avec ma communauté et savoir aussi ce que vous pensez. Parce que moi, j'ai mon propre avis personnel, mais j'aime aussi savoir ce que vous avez dans votre tête, t'as capté? Parce que je pense que les réseaux sociaux, ça a eu un impact vraiment très puissant sur la personnalité des gens. Parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de personnalité et qui copient, mais qui ne sont jamais arrivés à égaler. T'as capté? Donc, gambergez à cette petite phrase et donnez-moi swipe up des avis de ce que vous aimeriez qu'on épilogue et qu'on discute en mots. Bonne petite chedou, ça fait du bien. Comme vous le savez, le mot d'ordre, c'est propre avant d'être bête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont propres sur elles, des fois. Après, il faut aller renifler derrière les oreilles, voir si les cheveux sont pas gras, tout ça, tu vois. Voir si les ongles des pieds sont faits, manucurés vraiment. Manucurés vraiment. Pédicurés vraiment. Non. C'est une des bases de la femme d'être propre, tu vois. Mais encore, il faudrait qu'elle soit propre chez elle, tu vois. Je pense qu'il est nécessaire vraiment de faire un petit rappel sur la propreté, c'est important. Eh les filles, vous pouvez être belles comme le soleil, mais poteau, quand il baisse la culotte, c'est fumant. Tu crois qu'il va faire quoi?
Il va faire demi. Après, tu vas dire, ah, les mecs, c'est tous des bâtards. Non, c'est juste toi qui es fumante, cousine. Lave-toi le fiacre, en fait. Pour être honnête avec vous, à 100%, tu vois. Je vais me taper un milkshake fraise. Vanille. Vanille, fraise. Milkshake lambda. Milkshake hachek, ouais. Je vous donne juste un goût que j'aime bien. T'as capté? Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai pas de paille. Tu sais? Donc là, on se retrouve dans la merde. Donc sa mère, on va le boire au goulot. Au goulot qu'on va le boire, le milkshake. Pas de gâchis chez les bandits, là, Rollo. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent des femmes, les femmes elles se plaignent de l'homme. Mon broching est parti en couille. Mais c'est pas grave, tu vois. Après, il faut savoir une chose, c'est que l'humain est un éternel insatisfait. Quand je vous dis ça en connaissance de cause, et c'est ce que j'ai pu me rendre compte au cours de ma vie. J'ai 31 ans, j'ai vécu des choses. L'humain est éternel insatisfait. Tu vas rendre service à quelqu'un, il va se rappeler que du service auquel tu ne lui as pas rendu. T'as beau lui rendre 1000 services, il va se rappeler que de celui-là. Tes potes, tes meufs, tes copines, elles peuvent, normal, au culot, aller fréquenter un mec que t'as aimé dans ta vie, mais elle va aller le fréquenter normal, sans gêne et sans complexe, j'ai envie de te dire. Et vice versa, les hommes pareil. Mais ça, c'est des choses de la vie. Faut pas faire les choquer et les abasourdis devant des actes qui sont tels. Parce qu'en vrai, c'est réel. T'as capté ou pas? Après, je sais que je fais pas mon âge et tout. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages qui me disent « Ah, tu t'inquiètes pas. Ouais, mais tu fais pas ton âge, tu t'inquiètes pas. » Ah, c'est des mots. Regardez. Ah, vous savez que moi, je suis pas sérieuse, t'as capté. J'aime bien rigoler, j'aime bien, t'as vu, l'autodérision. L'autodérision, c'est très important dans la vie. T'as vu? Pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'autodérision, il y a Google. Il y a Google, sur Google, il y a tout ce que tu recherches, t'as capté? Tout ce que tu recherches sur Google. Non, mais moi, à aucun moment, j'ai eu des gènes du complexe. J'étais très très grosse dans ma vie. J'étais très fraîche. C'est pas le moment, c'est pas le cas de le dire. Non, mais c'est vrai. Et vraiment, prendre la vie comme elle vient, c'est trop important. Et moi, j'ai des gros bras, tu vois. Chatte à Popeye. Non, je rigole. Bonne soirée à tous. Je viens de te dire, s'il y avait des trucs que vous avez envie que je dise, vas-y, envoie un message. Porte tes couilles, envoie un message en fait. Ah, non, mais je suis trop complexé. Moi, je peux toujours envoyer des messages. Ah, ouais. Vous avez dit au goulot. Hachek milkshake. Elle gitane en bécane, elle a fait un plan. Elle a fait un plan. Donc, Hachek milkshake, Nal Chitan en bécane, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Les vaisseaux sans vaisseaux en Renault Espace. Eh ouais. Ah, mais elle a dit des trucs vrais, elle a dit des trucs vrais. Comme que les mecs sont bêtes et qui se font démasquer rapidement. Ça, c'est vrai. Je me rappelle de l'histoire des paillettes à l'époque. Tu vois, les meufs elles mettaient des paillettes. Laisse tomber, t'en avais plein sur tes vêtements, sur le canapé. T'avais aussi... t'as même une meuf qui a reconnu le parfum d'une autre meuf, sur les parties intimes, on va dire. Voir des traces de rouge à lèvres. Il y avait aussi un truc, c'était le gloss, tu sais, avec un goût, une sorte de rouge à lèvres transparent, tu sais, avec des... Et t'avais un goût à la fraise dessus. Donc c'était très agréable quand t'embrassais une fille, parce que quand tu l'embrasses, c'était devenu un bonbon, la fille, parce qu'il y avait de ce goût fraise sur ses lèvres. Et le problème, c'est que quand t'embrasses vigoureusement, ça dépasse un peu et elle t'en laisse un peu. Et si tu te laves pas et que tu vas embrasser ta meuf style 10 minutes après, elle peut sentir ce petit goût là, ce petit goût de... Elle peut reconnaître ça. Donc les mecs, ils sont grillés. Ils sont grillés. Du parfum, ça va jusqu'à reconnaître le parfum d'une autre au niveau du hachek, vous avez compris? Donc c'est vrai que les mecs sont grillés. Elle a dit aussi une chose vraie, c'est que les mecs, s'il veut faire une connerie, il fera la connerie. Même le plus moche des mecs qui ressemble à rien,
il prend un billet de 50, il va avoir une tempe. Là, ici, ici, il peut même passer la frontière, même avec 20 euros, il peut en trouver une. Avec 20 euros, s'il passe la frontière, là, de l'autre côté. Mais ici, c'est... Donc, faire du mal, moralité de l'histoire, faire du mal, c'est facile. Par contre, faire du bien, construire un couple, c'est difficile. Et comme j'avais dit dans dans l'autre vidéo où j'avais commenté, c'est qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans de couple, il peut s'installer une routine. Comme elle a dit, voilà, faut sortir avec le piment, les Antillais ou là, le piment de je sais pas où, le piment entier ou le piment à moitié le piment. Non, mais il faut remettre un peu de piment, sortir. C'est vrai qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, il peut s'installer une routine du style pantoufles. C'est déjà beaucoup moins sexy, les pantoufles, chaussettes claquettes à la maison. Voilà, ça tue un peu le désir. Et il y a des femmes et des hommes qui, voilà, ils sont sur le fait accompli, ils sont en couple, donc ils n'ont plus besoin de se montrer séducteurs. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Faut se montrer. Faut tous les jours reconquérir le cœur de son aimé, de son bien-aimé, de sa bien-aimée. Tous les jours, l'amour est un combat. L'amour est un combat, comme on dit. Donc, tous les jours, faut voilà, sortir, se refaire belle. Il y en a, non. Il y en a, voilà, elles sont en couple, donc elles n'ont plus besoin de se faire belle, de se maquiller, de se mettre en valeur, de faire une jolie coupe. Non, c'est pyjama, survêt, chaussettes claquettes, encore, voilà, survêt claquettes, chaussettes claquettes, je veux dire, encore le survêt, ça va, c'est mieux que le pyjama déjà, le survêt. Moi, j'aime bien les survêts, des fois. Donc ouais, faut remettre un peu de piment quand la routine s'installe. Malheureusement, ça arrive dans les couples. Voilà, et j'ai aussi appris qu'à trop être jaloux, tu contamines l'autre. Ça me rappelle, à trop être jaloux, ben c'est la jalousie, c'est une maladie, donc tu la propages, tu vois. Je me rappelle à une époque carrément, on était jeunes. Donc on était franc, on disait voilà je sors avec toi mais bon voilà tu fais ce que tu veux de ton côté, je fais ce que je veux de mon côté, on se revoit de temps en temps, voilà, des relations assez libres, parfois sans lendemain, mais en étant clair dès le départ, tu vois. Mais des fois une relation comme ça, avec le temps, ben, tu t'attaches à la personne avec le temps, à force, et finalement ça peut être une histoire qui peut durer. Une histoire qui au départ n'était pas forcément... Ça, il y a beaucoup de meufs qui ont du mal à le comprendre. Beaucoup de meufs qui ont du mal à le comprendre, qu'au début, ben, on n'a pas trop envie de s'engager, et elles, ça en fait fuir pas mal des meufs. Parce qu'il y a des meufs, voilà, tu les embrasses pas tant que t'es pas marié. Ma parole. C'est bien, d'un côté, c'est bien. D'un côté, ça prouve du sérieux, ça prouve que c'est une meuf qui veut un projet d'avenir, quelque chose. Mais d'un autre côté, on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas. Des fois, une histoire qui aurait pu, voilà, où on a été franco de port, je sais plus c'est quoi cette expression-là. On a été franc du collier, on a dit, voilà, on fait une relation libre, sans s'attacher, tu fais ce que tu veux de ton côté, je fais ce, on se voit de temps en temps, c'est tout. Et des fois, tu peux finir par t'attacher, mine de rien. On ne sait pas, comment on dit. Après, c'est pas l'idéal. Des fois, ça peut marcher, mais c'est pas, voilà. En général, quand le mec dit ça, c'est que c'est vrai. Mais il y a une petite chance des fois que... Enfin bref, non, le mieux c'est voilà d'être, comme j'ai dit, faire du mal. C'est facile, tromper, faire des mesquineries, trahir, être hypocrite, faire style mec sérieux, mais en fait tu l'es pas. C'est facile de, comme j'ai dit, même avec un petit billet de 20 euros, tu peux faire le camp, mais de 50 euros. Mais faire du bien, construire un couple et l'entretenir, mettre du piment entier ou à moitié, c'est une autre histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. La vidéo elle se fait longue là.